Vous ne rêvez pas, vous êtes actuellement sur la chaîne de DRZ. Et oui, ça fait un petit moment, ça fait maintenant 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Je reviens avec le bonnet, l'accoutrement hivernal. Mes cheveux, les contours ne sont pas faits, c'est pour ça que j'ai le bonnet, vous allez avoir peur. Là-bas, on n'est pas rasé, tout ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien même. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, hein, c'est un peu mon retour entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été aussi absent pendant tout ce temps sur YouTube et les raisons tout simplement. Et puis aussi pourquoi j'ai pas donné signe de vie aussi plus ou moins sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, tout ça. Il y en a qui sont peut-être au courant, ceux qui me suivent beaucoup et ceux qui sont proches de moi aussi, mais les autres ne sont pas au courant et je n'aurais pas quitté la plateforme comme ça de cette façon. Vous me connaissez très bien que c'est un peu compliqué. Excuse parce que quand même je suis parti du jour au lendemain, plus de vidéos. C'est pas un truc qui se fait normalement. C'est pas bien, il fallait pas le faire. Mais vous prévenir comme ça aussi à la rage, j'avais fait une vidéo à chaud, je crois il y a 3 mois et demi. Et je ne l'ai pas sorti parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations qui n'étaient pas précises et tout. Donc du coup je me suis dit je la sors pas, ça sert à rien, c'était trop bâclé en fait. Pour faire court, il y a plusieurs raisons. Il y en a que je vais pas vous dire, mais il y en a que je vais vous dire, vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a qui veulent savoir. Dans cette vidéo je vais répondre à 2 questions. Pourquoi j'ai arrêté et est-ce que je vais arrêter définitivement YouTube ou je vais continuer. Donc déjà pour commencer, pourquoi j'ai arrêté. La première des choses c'est que déjà la motivation, l'envie avec YouTube, pas forcément faire des vidéos mais le vélo etc. ça arrivait un peu... Ça s'est inversé un peu du sens où la flemme etc. Et puis en plus je devais prendre un peu de repos et quand j'ai commencé à prendre mon repos pour aller tourner c'était fatigant. Et après je me suis dit mais non t'as pas d'excuse, t'as fait ça pendant 3 ans, tu peux continuer. Et après je me suis dit bon ne te force pas à faire quelque chose, c'est très bien vous me connaissez. Moi je me force pas à faire quelque chose. Et en plus de ça ce qui est un truc de malade, bon heureusement qu'il y avait la deuxième raison. Mais ça j'aurais pas pu me le dire, normalement je devrais pas me le dire. Parce que YouTube, c'est ma source de revenus principale avec ma marque de vêtements, donc DRZ Shop, c'est ma source de revenus principale. Donc normalement, en théorie, je suis pas censé dire ouais, je dois arrêter ou je dois reprendre. Normalement, je suis censé continuer, que ça me plaise ou non. Bon après, c'est sûr que se forcer à faire quelque chose, c'est pas bien. Quand t'as plus envie de faire un truc, t'arrêtes tout simplement, tu te forces pas. Mais moi, en plus dans ma situation, c'était un facteur qui disait bon, continue. Mais je me suis dit non et tout. Et en plus de ça, à côté de ça, heureusement, en fait, j'ai pas arrêté juste parce que j'avais plus envie. Ça, c'est peut-être 10% de l'arrêt de YouTube. Vraiment, pourquoi j'ai arrêté, c'est que j'étais en train de développer un truc à côté, donc une boîte de production. Donc voilà, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai monté une boîte de production, DRZ Production. On fait pas mal de choses, voilà, de la photographie, du filmmaking, mariage, clip, pas mal de choses, naissance, voilà, plein de trucs. Je vous laisse découvrir ça dans la description. Il y aura sûrement une chaîne YouTube, il y a déjà une chaîne qui a été créée, mais il y aura sûrement des vidéos sur cette chaîne, on en reparlera peut-être plus tard, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'avais pas beaucoup de temps et dans le peu de temps que j'avais, il y avait la vie de tous les jours qui était là. Et en plus de ça, je me voyais mal faire un truc forcé, une vidéo de 5 minutes juste pour vous faire plaisir. C'est pas vraiment mon truc. Là, je reviens avec une vidéo où je parle, mais la prochaine vidéo, ça sera pas une vidéo où je parle, parce que oui, je n'arrête pas YouTube. Vous rêvez pas, je n'arrête pas YouTube pour ceux qui pensaient que c'était fini, que c'était éteint. Wallah, je laissais éteint. Je suis de retour les gars et je suis de retour avec de nouvelles idées, plus motivé que jamais. Je vais pas arrêter le vélo, je vais continuer à faire des vidéos de vélo mais il y en aura sûrement moins, sûrement beaucoup moins parce que j'ai d'autres idées de vidéos comme plein de sujets comme par exemple une vidéo qui va arriver très prochainement. Est-ce que ça vaut le coup de faire YouTube en 2022? Quels sont les avantages et les inconvénients de faire YouTube dans une vidéo dédiée? Combien j'ai gagné avec YouTube? Ça c'est une vidéo qui va vous plaire, je pense que vous allez kiffer. Donc voilà, tout ça c'était pour faire un point rapidement, pour pas s'éparpiller dans une vidéo qui dure 20 minutes où ça parle beaucoup trop. C'est vraiment pour faire le point sur cette situation là. Je vais essayer de coupler ce que j'ai appris parce qu'en fait, en gros, je suis passionné de vélo, vous le savez tous et toutes, et mais je suis aussi passionné de création de contenu sur YouTube ou sur plein d'autres plateformes. Voilà, c'est pour ça que je me lance dans une nouvelle aventure de production. En tout cas, les gars, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je donne pas de date, etc. parce que j'ai pas envie de m'avancer pour rien, mais je fais une vidéo qui est déjà en préparation, qui sortira très vite là sur YouTube. Donc là, vous avez vu que la prise de son est différente, la caméra est différente, l'éclairage est différent et l'ambiance est différente, mais on est toujours dans le même
même endroit et je suis toujours la même personne. Ah, ça il faut savoir, ça il faut le garder dans le coin de sa tête. Une vidéo aussi qui arrive prochainement sur mon vélo, parce que mon vélo, ça fait 3 mois et demi que je l'ai pas touché. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo pour vous dire que moi, ma vie c'est ma vie. Hein. YouTube c'est ma vie, le vélo c'est ma vie. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo, 4 mois que j'ai pas touché le vélo, 3 mois et demi. Donc on va découvrir ensemble l'état du vélo après 4 mois sans l'utiliser. On va un peu le mettre... on va un peu le mettre bien et puis on va aller se faire une petite barode parce que ça va être très important. On va remettre aussi en selle les personnes qui doivent être en selle. Et puis voilà. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me soutenir un maximum sur ma chaîne YouTube en bombardant la barre des likes et en vous abonnant, à me suivre sur mon Instagram et sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Et n'hésitez pas à passer faire un tour par exemple sur l'Instagram de DRZ Productions si jamais vous êtes à la recherche d'un photographe ou d'un vidéaste dans le Grand Est ou même dans toute la France, parce qu'on se déplace dans toute la France. Ça me fait super plaisir de retourner devant une caméra avec un matos qui est plus qu'à jour, hein, parce que là voilà, je suis devant, je le vois, tu vois, je vois un peu tout ce qu'il y a dans cette salle, c'est incroyable et ça me fait super plaisir. En tout cas, voilà, j'espère que le plaisir il est partagé. À très vite, c'était DRZ, ciao ciao.